Quand j'étais petite, je voyais plutôt les couleurs, les masses. Quand je dis les masses, c'est-à-dire pas forcément les formes, mais je voyais qu'il y avait quelque chose. Je pouvais même voir le bleu du ciel. Je pouvais voir aussi qu'il y avait du soleil, tout ça. Mais là, je suis en train de tout perdre petit à petit, donc on peut même considérer que je suis carrément non-voyante, aveugle. J'ai tatoué ma peau à l'encre de tes mers. J'ai tatoué le faux pour me cacher le vrai. J'aime beaucoup chanter depuis toute petite. Je ne sais pas à partir de quand ça a commencé, à mon avis, à partir du moment où il y avait la parole. Hein. Mes parents, à l'époque, ils aimaient beaucoup mettre la radio. Très souvent, il y avait de la radio en longueur de journée. Je ne sais pas d'où ça vient de qui, mais en tout cas, oui, j'aime chanter depuis longtemps. Quand j'avais commencé à m'exposer sur les réseaux sociaux au niveau du chant, et j'ai eu quand même quelques propositions, mais malheureusement, j'ai dû refuser. Ça s'est arrêté parce que justement, il n'y a pas forcément quelqu'un pour filmer ou pour mettre une photo sur la vidéo. Peut-être que si j'ai l'occasion de revoir une nouvelle chance, pourquoi pas. Comme si c'était facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes. Depuis que j'ai rencontré TikTok, il y a de plus en plus de personnes qui postent des vidéos, de plus en plus de personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que c'est bien des fois d'utiliser les réseaux, les médias pour pouvoir sensibiliser. Nous, on est non-voyants, ça fait peur aux gens, le fait qu'on est juste aveugle, mais ça peut bloquer quelqu'un. C'est comme si on a d'autres problèmes, alors que non. Je suis non-voyante certes, mais malgré tout, hormis ça, je suis une femme parmi tant d'autres. Il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Je vis toute seule. J'ai une aide à domicile qui passe de temps en temps. Et cette personne-là, elle va m'aider au quotidien. Quand il y a par exemple l'entretien de la maison à faire, ou quand il y a aussi les courses à faire. Tout ce que je peux faire seule et que j'arrive à faire seule, j'aime faire seule. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seule depuis petite, hein, des trucs naturels. Il y a certaines choses qu'on nous a appris, il y a certaines choses que c'est naturel comme pour tout le monde. Faire le lit, j'avais appris quand j'étais petite. Faire la vaisselle, je sais faire la vaisselle. Mettre le riz au feu, je sais mettre le riz au feu. La machine à laver, c'est moi qui préfère le mettre seule aussi. Des fois, j'ai besoin d'aide parce que j'ai oublié sur quel programme je suis restée la dernière fois, par exemple. Là, j'appelle un service de bénévolat. Ça s'appelle Be My Eyes. Et du coup, là, je peux leur demander à distance, grâce à la caméra, c'est quoi le programme ou c'est quoi la couleur de mes vêtements, par exemple, ou autre en fait. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. J'ose pas sortir seule en fait, même quand on prend le bus, à peine qu'on rentre, on n'a pas le temps de s'agripper. Il y a certains chauffeurs, ça démarre et on peut tomber. Les trottoirs et tout ça, c'est très problématique ici, bien souvent à La Réunion. Mais c'est vrai que plus on se sent invisible, plus on ne sait pas où est notre place dans cette vie en fait. À cause de l'une de toutes ces raisons, j'ai décidé en fait de quitter l'île de La Réunion pour tenter en fait d'avoir une vie meilleure. Parce qu'en France métropolitaine, on va dire l'handicap est quand même plus connu, peut-être plus accepté, je ne sais pas. L'accessibilité est beaucoup plus présente, la considération est beaucoup plus présente. Par exemple, là-bas, un détail, hein, je peux faire les courses toute seule sur internet. Là-bas, on peut faire les livraisons à domicile. J'ai quand même l'envie de trouver quelque chose qui me plaît, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'avoir une vie meilleure. Il ne faut pas du tout avoir peur de nous, on est juste non-voyants. Quand on est dans la rue, il ne faut surtout pas hésiter de venir vers nous pour nous demander si on a besoin d'aide, etc. Il y en a, après, ils se débrouillent très bien, ils n'ont pas forcément besoin d'aide, mais ça coûte rien de toujours demander. Et voilà, plus les gens viendront facilement vers nous et plus on se sentira accepté et plus on aura envie aussi de rester et d'apprendre, d'essayer, d'avancer et de s'épanouir en fait.